Oui, Pourquoi? pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec ma maison? Alors, pourquoi j'ai des problèmes avec ma maison? Mais quasiment tout le monde a des problèmes avec sa maison, non? Ah ouais, mais alors là, ça prend des proportions assez lourdes. J'ai l'impression, en fin de compte, de m'y enfermer, Mhm. me créer un peu une prison, si tu veux, par rapport à ça, Et par si rapport à la j'allais, problématique, et quoi. si j'allais vivre autour du lac Clément? Ça, c'est échec et battant, un coup, là. Oui, chacun m'attend un coup. Là, 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 Oui, mais ça va être très, 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 très difficile. Hmm. Hein, parce que moi, je suis qu'un pauvre petit retraité Alors, qui n'a en pas fait, accès ouais, mais ça, au loyer du lac Léman. on va faire une respiration. Un, deux, trois, je relâche. En fait, il y a des questions cachées. Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, en fait, qui n'est pas là, plus précisément? Il n'y a pas un truc que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Je pense pas, non. Je pense que c'est une réalité que je me suis créée. J'arrive pas à la décrypter. Laquelle? La maison? Oui, le fait qu'en fin de compte, cette maison devienne un boulet. Qu'est-ce que j'aime pas dans la maison? Mais il y a tout un contexte de procédure juridique, je me suis fait escroquer. Bon, bref, pourquoi je suis rentré dans l'escroquerie? Ah, ça, c'est une vraie question. Et pour l'achat de la maison, tu t'es Ouais, fait pour l'achat escroquer? de la maison, ouais. Il y a des vices cachés? Oui, tout Ah, à fait. d'accord. Des vices cachés. Ok. Alors, en Des fait, vices cachés, cachés. caché, caché, caché. Voilà. Pourquoi caché deux fois? Caché parce que si tu veux, le vice caché déjà n'est pas apparent, mais techniquement parlant, Ah, tu te fous de ma il gueule. faut, il faut Vice qu'il ait caché n'est été pas apparent. caché, il Attends, faut c'est qu'il ait drôle, été ça. caché volontairement et intentionnellement. Je Voilà. t'aime. Henri, Et- je t'aime. Le vice caché n'est pas apparent. Alors ça, fallait la trouver, celle-là. Non, mais franchement, Non, je dis, c'est excellent. Ah, parce que c'est une subtilité il y a les vices juridique. cachés, puis les vices cachés apparents, tu comprends? Ah, je t'aime. Non, mais ça, franchement. Ah, le vice caché n'est pas apparent. Ah. Tu fais exprès, Henri, hein, là, non? Non, Tu pour veux me qu'il y ait faire vice mourir. caché, il faut que T'as gobé le vendeur clown, l'ait caché volontairement. T'as gobé Voilà. le clown d'Alexandre qui était Voilà. là tout à l'heure, toi. Ouais. Vice caché apparent. Ouais. Allez, je vais faire une respiration. Un, deux, trois. Alors, en fait, je vais quand même t'aider. Alors, j'avais besoin de... Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'immobilier dans ma vie. Hein. À l'époque, j'avais 300 parkings, 12 studios, j'avais plein de trucs. Alors, c'était à l'époque. Hein. Alors, j'avais besoin de comprendre et de voir qu'il n'y a pas de hasard, déjà. Ok. Ah, il y a un truc qui pleure. Ouais, ça j'ai compris. Et j'avais besoin de comprendre les blagues de l'univers. L'univers, parfois, était obligé, comment dire, de trouver des moyens cachés, justement, pour me faire des blagues, pour me mettre dans des situations pour que je vive certaines émotions. Ah. Et oui, il était obligé, l'univers, parce que comme je suis intelligent, je vais pas me laisser avoir facilement, il était obligé de cacher les choses pour m'avoir, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça pleure. Ah ouais, là, effectivement, j'en prends plein la gueule, là, sur ce coup-là. Eh bien oui, parce que je suis très rationnel, je suis très mental, je vérifie toujours tout le temps. T'es d'accord? Je te connais, Ouais, Henri, ouais, maintenant, globalement. hein. On n'a pas parlé, mais j'imagine que si tu achètes un bien, tu vas prendre un notaire, un avocat, vérifier tout 100 fois, vérifier, demander, etc., etc. D'accord? Donc la question, c'est pourquoi malgré mes précautions, ce genre de truc m'arrive à moi. Tu comprends? Ah là, ça pleure. À moi, Ouais, moi. Là, j'ai un élément de réponse, là, quand même. Ouais. Hein. Mais est-ce que tu sens l'émotion déjà avant? Oui, je sens, ça serre dans le cœur. Hein. Ouais. Alors, j'avais besoin de me laisser surprendre par la vie. Sachant que la vie, elle va me surprendre aussi avec du bien et du moins bien. Hein. Du bien, tu es d'accord que tu as reçu du bien, hein, là, Tout à fait. ces dernières semaines, Tout à fait. quand même. Tout à fait. La vie n'est pas toute noire. D'accord? Non, non. Donc, la question, c'est pourquoi, et c'est pour tout le monde, c'est pas que pour Henri, pourquoi parfois dans la vie,
il y a des choses qui marchent pas, des fois pas du tout. Tu comprends? Tu vois? Ouais, Et je comprends. j'avais besoin de comprendre qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Explorer, une respiration. 1, 2, 3. Il y a plusieurs façons. Comment tu te sens déjà? Un petit peu tendu. Tendu. Mais bon, avance, je verrai quoi. J'avais besoin d'apprendre à être souple et à négocier. Laisse pleurer. Oh Voilà. là. Ouais, c'est un gros morceau. J'avais besoin c'est d'apprendre ça, à être morceau. souple et à négocier. C'est-à-dire, j'avais besoin d'enlever la rigidité de mon système mental. Laisse pleurer, une respiration. 1, 2, 3. J'avais aussi besoin de faire ce qu'il y avait à faire sans m'inquiéter, sans me prendre la tête, sans me meuler la rate. C'est-à-dire que si quelqu'un fait pas bien les choses, je mets en cause la responsabilité du notaire qui est censé tout vérifier, du vendeur, et puis tranquillement mes avocats s'occupent de tout parce que j'ai bien choisi et puis je suis le dossier, tu vois. Mais ça me fait rien émotionnellement parce que je vis les émotions. Derrière, c'est pourquoi je ne veux pas vivre les émotions de cette arnaque. Voilà. Je pleure. Voilà. Ah si, j'en ai vécu. Hein. Ouais, mais j'ai pas tout vécu. Ah bon? Ben non, sinon j'en parlerai plus. Tu vois? Il y a un truc où je suis un ressentiment. Je suis pas content. Tu sens? Il y a un truc et je suis pas content. Ah oui, ça c'est clair. Je suis pas content. Mais est-ce que j'ai vécu pleinement, tu sais, avec la hache là, mardi, par exemple, je prends la bûche et puis j'externalise ma colère, mon mécontentement de c'est pas juste, c'est pas bien, tu vois? Ça, j'ai pas vécu. C'est lié à la colère, petite purée. Mais évidemment. Ah oui, j'ai pas vécu la colère avec la hache, sur la bûche, sur l'escroquerie. J'ai vécu ou pas ça? Non, pas encore. J'ai vécu la peur déjà dans un premier temps. La colère, je l'ai vécu aussi. Ouais. Mais peut-être pas totalement. Quand tu dis je l'ai vécu, un peu intellectuellement, quoi. Tu vois? Ouais, parce que je suis obligé, moi. Ça fait non, mais tellement longtemps que je négocie avec la colère que je suis un peu obligé, quoi. Alors, je m'autorise à vivre physiquement la colère sans faire de mal à personne. Je m'autorise. Je m'autorise. Ce qu'on a fait mardi, c'était pas par hasard. Il y a une colère résiduelle, tu vois. Et cette colère, elle me plombe. Donc, je vais la vivre. D'accord. C'est pour ça que c'est arrivé le problème. Pour que je sois en colère. Si tu veux savoir pourquoi c'est arrivé, pour que je sois en colère. Voilà, d'accord, ok. Pourquoi il faut que je sois en colère? Pour me libérer de tout le système qui m'empêche de vivre les émotions. Pourquoi il faut que je me libère de tout le système qui veut pas que je vive les émotions? Pour que je devienne humain, pour que j'enlève toutes les rigidités mentales de ma structure. Que je retrouve dans mon corps physique. Qui m'empêche de faire le yoga. Tu vois? Je commence à te connaître. Facile, t'as été en Inde, t'es venu l'année dernière, je commence à connaître le profil. Hein. Ouais. Ça te parle tout ça ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, c'est logique. Hein. Toi, t'es logique. Ah oui, c'est donc un vieux résidu de colère que. Pourquoi vieux? C'est actualité là, ton truc de la maison. Ah oui, non, mais c'est actualité. Mais pour moi, c'était résolu la colère. Ah non, tant que t'as pas vécu, t'as pas vécu. Hein. Et quand je dis vivre, c'est dans le corps. Hein. Ouais, mais j'ai déjà vécu la colère. Cette colère-là, de ce problème-là dans le corps, j'ai pas l'impression. Hein, tu vois? D'accord. C'est important de comprendre. Si j'accepte de vivre toutes les émotions, et puis si je m'assouplis un peu partout, voilà, ton avocat négocie avec leur avocat. En fait, soyons concrets et pragmatiques. Si tu peux prouver qu'ils ont caché les vices cachés, tu mets en cause le notaire, il a une assurance, voilà, puis tu es remboursé. C'est une question d'argent, c'est tout. Hein. Oui, c'est une question d'argent. Le notaire, il me semble pas qu'il soit impliqué, bien que... Non, mais le notaire, il a une assurance, mais lui, il devait te vendre un truc bien. Gratitude, oui, effectivement. C'est sa responsabilité de te vendre un truc nickel. Il fait 150 millions de tests sur les termites, sur plein de trucs. Oui, non, mais les diagnostics ont été faits en bonne et due forme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Donc, tu voilà.
D'accord. Tu vois, tu vas voir un avocat, tu demandes à ton notaire quel est le mieux à faire, et puis tu, tu défends tes intérêts. On va dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui ne veulent pas que je défende mon intérêt, je me libère. Je me libère. Je m'autorise à partir à la guerre, je m'autorise. Je m'autorise. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à ce niveau-là. Mais oui, je me libère des programmes et des conditionnements qui n'aiment pas les procès et les conflits, je me libère. Je me libère. Bah oui, c'est trop facile. Les autres, ils gagnent parce que toi, t'as peur. Ça va pas, ça. Non, mais j'ai pas eu de problème pour attaquer. Hein. C'est pas le problème, ça. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est pourquoi est-ce que j'en fais une prison, quoi. Mais de toute façon, c'est lié à la colère, effectivement. Moi, je te rejoins là-dessus. Ouais. Bah tu vis pleinement la colère, et puis ça va se libérer. Hein. D'accord. Ils vont payer, et puis basta, et puis c'est tout. Business as usual, c'est un truc commun. D'accord, ok. Il n'y a pas besoin que tu me la rates avec ça. Hein. Mais tu vois, j'avais pas pensé à la colère. C'est bizarre, ça. Oui, c'est évident quand même maintenant, non? Oui, non, mais c'est évident. Si, j'ai eu de la colère parce que je dis quand même. Au début, bon, je les exonérais en disant bon, après tout, c'est juste du homestaging, etc., etc. Parce que maintenant, c'est la grande mode. Mais en réalité, ça allait bien plus loin que l'homestaging. Ça, je suis arrivé à la conclusion de cela et c'est pour ça que je parle d'escroquerie, si tu veux. Ok. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Apaisé. Tu as une autre question peut-être pour Alexis? Question pour Alexis. Pourquoi je veux pas vivre ma colère, Alexis? Tu peux certainement voilà, tiens, pourquoi est-ce que je veux pas vivre ma colère? Tiens, oui, effectivement, merci. De quoi j'ai peur? Hein? Vas-y, tu peux poser la question, encore une fois. Pourquoi est-ce que je ne veux pas vivre ma colère? J'avais peur de faire du mal. J'avais peur de voir l'enfant que je suis, que je n'ai pas pu vivre. J'avais peur de revivre mon enfance, mon adolescence. Mais de toute façon, j'étais terrorisé. Hein. Je me permets de... C'est en fin de compte, parallèlement au fait de ne pas vivre la colère, j'ai connu quasiment une phase de terreur par rapport à ce conflit. J'avais peur de décéder sur place. Pardon, j'avais peur de décéder. De décéder, oui, effectivement. Si je vivais la colère. Ah ouais, c'était ça. D'accord. Parce que si je vis la colère, je rentre en conflit. Et pour moi, le conflit, c'est automatiquement rentrer en guerre, tuer ou être tué. Je n'avais pas appris le conflit non violent, où je ne savais pas comment faire, parce que en fait, dès que je vis la colère, je me retrouve nez à nez avec cette terreur, cette paralysie en moi, qui me fait vivre des choses horribles. C'est ça, il y a quelque chose de très 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 violent par moment, effectivement. J'avais besoin de décider de vivre la colère, d'aller voir ce que j'ai besoin d'aller chercher pour évoluer, passer à autre chose. Comment tu te sens avec ça? Ça me parle, hein. Ça me parle, mais bon, je peux pas l'intégrer comme ça directement. J'ai besoin de différer un peu, mais ça me parle vraiment. Ouais, avec une colère très, très, très agressive, voire même mortifère, quoi. Ouais, c'est lié au. En fait, j'avais besoin de revivre l'enfance que je n'ai pas pu vivre. D'accepter. Ouais, ça bouge pas mal là, en ce moment. Ok. J'ai besoin d'accepter cette partie enfant. D'accord, ouais. Qui n'est pas mentale.
émotionnel. J'avais besoin d'accepter toutes les émotions, toutes les sensations. Ouais, parce que dans ma vie, j'ai eu tendance à étouffer ma colère, justement parce qu'elle s'exprimait un peu trop, quoi. Ouais, je comprends, ouais, quelque chose. Et tu peux en faire aussi quelque chose de cette colère, comme un moteur pour, si tu arrives à diriger cette colère, à la manier, à la transmuter en la transformant en énergie d'action, pour faire quelque chose que tu as envie de faire et que tu n'oses pas faire habituellement. Je dis comme ça, après, ça peut être n'importe quoi. Ouais, non, mais ça me parle, ça. Ça me parle. C'est rediger la colère d'une façon à ce qu'elle te serve au lieu qu'elle t'a servi, au lieu qu'elle t'asservisse, afin de créer comme un moteur grâce à cette colère. Ouais, parce que j'ai une conscience comme quoi il y a une colère saine. Et oui. J'ai vécu beaucoup de colère, comment dire, négative, mal placée. Voilà, mais par contre, ouais, je n'ai pas eu accès à la colère saine. Oui, ah oui. En fait, je m'autorise pas la colère tout court, et du coup, je m'autorise pas la colère saine. Et en m'autorisant la colère saine, je peux me dire que je suis capable de faire beaucoup plus de choses que je croyais. Et m'affirmer encore plus dans ce que je suis, parce que je sais qu'au fond de moi, je suis capable de vivre cette colère saine qui finalement est protectrice. Tout à fait. Parce que je suis tout à fait capable de me mettre en colère. J'ai besoin aussi de discerner quand est-ce que c'est une colère saine et quand est-ce que c'est une colère négative qui ne me sert pas. Ouais, effectivement, ouais, ça me parle beaucoup, ça. On va faire l'apologie de la colère saine, parce que la colère est quand même très, très négative dans notre société. Oui, elle est capricieuse, la colère. Ouais. Mais elle est acceptable dans certaines situations. Tout à fait. Par exemple, on t'attaque. Bien, tu te mets en colère. Tu montres. Ouais, t'as compris. Hein, la colère. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'ai un truc qui vient, Alexis, je peux? Oui. En fait, j'avais peur de mon pouvoir de destruction. Oui, c'est ça. Oh, je pleure. Oh là, oui. C'est ça qui a caché derrière la colère. C'est pas la peur de la colère, c'est la peur de mon pouvoir de destruction. C'est ça qu'il y a derrière. Ce qui va avec la destruction, je rajoute, c'est la création. Oui. C'est les deux faces de la pièce. Je suis Shiva, le créateur et le destructeur des mondes. Ok ? On va dire gratitude de recevoir l'initiation Shiva. Gratitude. En fait, d'un point de vue technique, si je me castre et que je refuse mon pouvoir de destruction, je castre en même temps mon pouvoir de création. Tu vois le problème ? Du coup, ça m'empêche. Pas très bien, mais la logique est là, oui, je la vois. C'est-à-dire que ça m'empêche mon pouvoir de création, mon pouvoir de créateur sur Terre. C'est la même énergie qui crée et qui détruit. C'est ça que je veux dire. C'est la vie, en fait. Tu vois ? Une énergie de vie, une énergie d'action, c'est toi, c'est Shiva, où tu es le créateur et le destructeur des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une relation humaine, tu peux créer ou détruire des relations. Tu vois ? Tu peux dire à quelqu'un, je veux plus te voir. D'accord ? Tu peux créer ou détruire, je sais pas moi, une bûche avec ta hache. Tu es en réalité un créateur et un destructeur. Comme nous tous, tu vois ? Et
en étant dans le déni de cette capacité de destruction, que vu que c'est le même programme qui fait les deux, je suis aussi dans le déni de mon programme de création. Tu vois le problème? D'accord. Ouais, la force, en fait, la force qui détruit et qui crée, c'est la même. Alors, c'est évident, mais je sais pas, il faudrait le démontrer ou il n'y a pas besoin de le démontrer, ça? C'est évident, non? Pour moi, non, c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que c'est que la force de création? Allons dans le détail. C'est ce pouvoir que nous avons de créer notre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce pouvoir de décider et d'arbitrer en permanence. Oui, non, oui, non. Je crée, je crée, je crée, je détruis, je crée, je détruis. En fait, nous créons et nous détruisons tous les jours en permanence plein de choses. Voilà, ça bouge dans, dans le plexus. Tu vois ça... Ouais, le plexus, c'est deuxième chakra aussi. Hein. Vous sentez? En fait, par exemple, je suis abonné à une newsletter sur Internet, bah, je m'abonne, je crée un abonnement où je suis abonné à des emails. Mais je peux me désinscrire. Je détruis la relation avec la newsletter. Je crée, je détruis. Je mange un plat. Bah, je détruis le plat que j'ai mangé. Hein, je suis désolé. Je crée le plat en cuisine, tu vois. Par exemple, je casse des œufs et puis je fais une omelette. Donc je crée l'omelette. Hein, je lave la salade, je lave les tomates. Je vais au marché, je crée des fruits, des légumes. Mais après, je les détruis, je les mange. Tu comprends? D'accord. Je détruis les œufs pour créer l'omelette. D'accord? On peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. D'accord. Et effectivement, la colère est un vecteur puissant pour pouvoir détruire. Oui, mais la colère, elle existe pour que je pose mon territoire, mes limites et que je dise non. Ça sert à ça. Je suis en colère parce que quelqu'un ne me respecte pas. Il me vend un truc qui n'est pas ce que j'ai acheté. Donc c'est de l'arnaque, je suis en colère. Je pose mes limites, je lui montrer de quel bois je suis fait. D'accord? Et je marque mon territoire, je dis à l'univers, si vous m'en envoyez un deuxième, ça sera pareil. Donc si j'ai ça dans ma réalité, c'est parce que j'ai pas été assez ferme quelque part, ou parce que ou parce que là je devais vivre la colère et tout. Mais si je m'autorise à vivre la colère quand il y a besoin, de vivre la tristesse, la joie, tout, à un moment l'univers il me dit lui il peut tout vivre, hein, c'est sympa, hein, donc et vous devenez des outils pratiques et utiles pour l'univers, tu vois. Sinon, qu'est-ce qui se passe? L'univers vous forme, hein, au sens formé du terme. Et vous explique que, non, la colère, faut la vivre, la tristesse, faut la vivre, tout ce que vous avez rejeté, non, il faut les vivre. Et puis, tant que vous voulez pas les vivre, on va vous en envoyer plein, jusqu'à ce que, tu vois, c'est ça l'algorithme, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que je te demande de vivre la colère, parce qu'une fois que tu accueilles tout, l'univers, il va arrêter de te former, il va te mettre dans autre chose, il va te faire faire autre chose, quoi. Tu vois? Tout ce que vous résistez, comment on pourrait dire, tout ce que vous résistez à, tout ce à quoi vous résistez, va persister. Hein? Ouais, d'accord. C'est une citation célèbre. Tout ce à quoi vous persistez va résister. Enfin, tout ce à quoi vous résistez va persister, c'est le contraire. Tu vois? D'où après le lâcher prise et l'abandon. Tu vois? À un moment, je fais ce que j'ai à faire, puis je lâche prise. Tu vois, c'est ça, le mouvement, c'est je fais ce que j'ai à faire, je me laisse pas faire, mais après je lâche prise. C'est-à-dire que je mets en place par exemple, je mets une clôture en barbelé, puis après, je lâche prise. J'ai fait mon boulot, j'ai posé ma limite. Après, oui, tout à fait. Je comprends. J'ai pas besoin de vivre dans la peur que quelqu'un vienne. J'ai mis des barbelés partout. Tu vois? J'ai fait quelque chose, j'ai dit mon intention. Après, je lâche prise. Tu vois? Il y a beaucoup de rigidité mentale un peu partout, hein, tu es au courant, et dans le corps. Oui, non. Et le principal de ton boulot de transformation, toi, c'est d'aller vers plus de souplesse partout. Tu vois? Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est génial, en fait, ta chérie, parce que ta chérie, elle a besoin de ta structure mentale, parce que elle est dans l'émotionnel. Donc, vous êtes parfaits ensemble. Sincèrement, j'avais pas vu ça jusqu'à présent, mais là, je le vois tout à coup. C'est marrant, hein, plusieurs semaines après. En fait, elle a besoin de ta structure mentale, et toi, tu as besoin de son émotionnel. C'est pour ça que vous êtes ensemble.
Tu comprends comment ça marche? Tout à fait. C'est génial. Donc, du coup, abandonne-toi à elle, vis les émotions le plus possible comme elle, et elle va aussi copier tes systèmes pour les structurer, les fortifier, les mentaliser, tu vois. Et du coup, c'est parfait. Alors, ça va peut-être pas être facile au début de communiquer. Heureusement, vous avez le cœur et la sensibilité tous les deux, parce que vous avez des systèmes quand même très différents, émotionnels, tu vois. Vous avez l'amour et la sensibilité qui vous unissent. Et par contre, il va y avoir du travail de essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Ça, c'est normal. Hein. Tous les couples, c'est pareil. Non, mais tout à fait. Et vous avez les outils, de toute façon. On est bien complémentaires, ça c'est clair. Ultra complémentaires, c'est magnifique. C'est vraiment parfait parce que ça veut dire que c'est l'équipe. Vous êtes une équipe. Quelle que soit la situation, il y en aura toujours un des deux qui saura faire. Forcément, puisque vous avez l'émotionnel et le mental, vous avez tout. Hein. Après, il manque le corps. Bon. Le corps, mais voilà, mais c'est bien, c'est super. Très beau tandem. Gros bisous. Voilà, moi, je vous remercie. Henri. Gros bisous et puis je vous aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ?